Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a huda. Wa ba'd. Lisons directement les vers. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kfil mu'adi wasrifhu warda'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahillu fi hisnika al-mumanna'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad rabbi irda anna ridaka larfa'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil jinani majma'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rafiq bina khayra khalqika ajma'. Seigneur, que tes bénédictions soient sur Muhammad, retiens, détourne et dissuade tout oppresseur. Permets-nous de résider dans ta forteresse impénétrable. Puisses-tu être satisfait de nous de ta satisfaction la plus exaltée. Permets-nous d'être rassemblés au paradis. Accorde-nous la compagnie de la meilleure de tes créatures. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dès le début de la révélation, a été combattu de la manière la plus brutale par les dignitaires de la Mecque. Face à cette situation, jamais il n'a autorisé les compagnons à riposter. Certains, d'ailleurs, se faisaient pressants. Ils disaient au prophète de Dieu, cette situation, à combien restera-t-elle? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur répondait, Kufu aydiyakum wa aqimus salah. Rassemblez vos mains et accomplissez la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voit de ses yeux Yasir, son épouse Soumaïa et leur enfant Ammar qui se font torturer de la manière la plus brutale. Et au prophète, alayhi salatu wassalam, de leur dire tout simplement Sabran. Ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Patience, ô famille de Yasir, parce que votre rendez-vous sera au paradis. On connaît également l'histoire de Bilal qui n'a pu échapper à la torture que lorsque Sayyidina Abu Bakr radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu l'a affranchi, échappant par cela à son maître. Et donc, l'islam interdit toute forme de riposte lorsque la violence est exercée par les autorités. Et par contre, lorsque cette violence est exercée par l'envahisseur, lorsque la nation est envahie, alors là, les versets que nous pouvons lire dans le Coran, dans la tradition les traditions du prophète alayhi salatu wassalam, qui justement appellent à une certaine riposte, eh bien ça concerne cette situation lorsque l'État est envahi par une puissance étrangère. Je vais donc reprendre les deux premiers vers. Ya Rabbi salli ala Muhammad wakfil mu'adi wasrifhu warda'. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahillu fi hisnika al-mumanna'. Seigneur, que tes bénédictions soient sur Muhammad, retiens, détourne et dissuade tout oppresseur. Permets-nous de résider dans ta forteresse imprenable. Et donc, nous voyons que face à l'adversité, c'est cet exemple du prophète alayhi salatu wassalam qu'il faut suivre, et non pas l'exemple de ceux que l'on entend dire « on ne lâchera rien », comme si le prophète alayhi salatu wassalam nous avait appris à nous battre de cette manière. Dans ce cadre, la première arme, c'est l'invocation. De se lier à Dieu subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation, et très curieusement d'ailleurs, le Coran inclut des versets qui parlent de l'invocation en plein milieu des versets sur le jeûne. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, qu'ils sachent que je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'il m'invoque donc. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'ils croient en moi لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Afin qu'ils puissent être dans une certaine droiture. Et donc l'invocation, c'est l'arme absolue pour le croyant. C'est l'arme absolue pour le croyant, et pour pouvoir entrer dans cette forteresse imprenable de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous faisons. Donc en lisant le Coran, avant de lire le Coran, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur subhanahu wa ta'ala? Nous lui demandons la chose suivante. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
nous demandons au Seigneur subhanahu wa ta'ala la protection contre le Satan lapidé. Et dans une tradition, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah est ma forteresse. Faman qala la ilaha illallah dakhala hisni. Et donc, celui qui dit la ilaha illallah, il pénètre dans ma forteresse. Et celui qui pénètre dans ma forteresse, il est amin min azabi, c'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde la sécurité. Alors, contre quoi? Contre le châtiment de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous continuons donc avec le vers suivant. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi rda anna ridaka al-arfa'. Seigneur, que tes bénédictions soient sur Muhammad, puisses-tu être satisfait de nous, de ta satisfaction la plus exaltée, parce que celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala accorde sa satisfaction, celui sur lequel Dieu subhanahu wa ta'ala pose le regard ne fût-ce qu'un seul instant, celui-là, eh bien il a gagné dans sa vie et dans l'au-delà, quoi que puisse être la situation en apparence. Terminons à présent par les deux derniers vers. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad rafiq bina khayra khalqik ajma'. Seigneur, que tes bénédictions soient sur Muhammad, permets-nous d'être rassemblés au paradis, accorde-nous la compagnie de la meilleure de tes créatures. Et nous voyons la manière dont ces invocations de l'Habib Omar se terminent. Il évoque finalement une chose assez simple. Seigneur, accorde-moi le paradis. Seigneur, accorde-moi le paradis, puisque finalement, le paradis n'est rien d'autre que la manière dont Dieu, subhanahu wa ta'ala, exprimera le jour du jugement dernier son agrément. En entrant au paradis, le serviteur comprend que Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'agrée. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ils agréent le Seigneur et le Seigneur les agrée. Et donc il y a cette relation et cet équilibre entre le serviteur et son créateur que Dieu subhanahu wa ta'ala exprime en permettant l'accès au paradis du croyant. Et finalement, derrière le paradis, qu'est-ce que le serviteur recherche? Le serviteur recherche la compagnie de la meilleure des créatures. Puisque le paradis, en réalité, qu'est-ce que c'est pour le croyant? Eh bien, c'est la garantie d'y trouver le prophète alayhi afdalu salati wa salam. Certains compagnons venaient chez le prophète alayhi salatu wa salam pour lui dire, l'un des compagnons en particulier, est venu chez le prophète alayhi sallam pour lui dire, Ya Rasulallah, lorsque tu entreras au paradis, tu seras dans un étage qui est bien plus élevé que le mien. Alors que moi, même si j'y accède un jour au paradis, eh bien je serai à un niveau bien plus bas que le tien, au prophète de Dieu. Alors sachant que tu nous manques tellement au prophète de Dieu lorsque tu nous quittes de prière en prière, eh bien je n'imagine pas être loin de toi, même si Dieu subhanahu wa ta'ala me permet l'accès au paradis. Alors le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas répondu directement. Et certaines sources mettent en évidence que la question avait été posée plusieurs fois au prophète alayhi salatu wassalam, sans qu'il ne puisse répondre. Mais ce compagnon était particulier puisque son teint était vraiment pâle et son corps éprouvé, tellement justement il pensait à cela. Jusqu'au moment où Dieu subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux qui justement sont amoureux de Dieu subhanahu wa ta'ala, amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ceux-là seront avec ceux que Dieu subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ. Parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs, parmi والصالحين, parmi les hommes pieux et les femmes pieuses. فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Véritablement, c'est là la meilleure des compagnies. Et donc, ces versets se terminent parce que le croyant n'a
pas véritablement le désir le plus ardent à avoir gain de cause dans ce bas monde. Le plus important n'est pas là. Le plus important n'est pas d'avoir le dessus dans ce bas monde. Le plus important, c'est le jour du jugement dernier de pouvoir être avec le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayh. Demandons au Seigneur subhanahu wa ta'ala la compagnie de la meilleure des créatures. Et pour pouvoir le demander, eh bien, lions-nous d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dans ce bas monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد.